Soto avec Apro Energy, accompagné de Bruno Lochevin de l'ADEME. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout le monde a du vert dans leur logo, je ne sais toujours pas pourquoi. Alors, raconte-nous un peu, Eric, Apro Energy, c'est quoi exactement? Alors, en fait, pour faire très vite, on est un producteur d'énergie renouvelable. On se sert du vent, du soleil, de l'eau pour produire de l'énergie, mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. En fait, le projet de Barzour, qui veut dire l'aube naissante en créole, c'est un projet de solution, mais de solution avec un S. Parce que quand on est arrivé il y a 8 ans à La Réunion, on voulait installer du solaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soleil à La Réunion, c'est une île, c'est non interconnecté, donc c'est là où on pensait qu'on avait plus besoin d'énergie solaire. Donc on a proposé d'installer des champs solaires, et là on nous a dit, oh là là, attendez, ici il y a très peu de terre, pas dégonflé, on s'est dit, bah, on va trouver une solution puisqu'il n'y a pas de place. Et donc on va essayer d'occuper cette place en partageant l'espace entre l'agriculture, une agriculture plutôt celle de mon ami Maxime, hein, de maraîchage, bio, permaculture, etc. Et le solaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des serres, et qui plus est des serres anticycloniques. Parce que le réchauffement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des tempêtes tropicales à répétition, ça veut dire des cyclones tous les ans, alors qu'on en avait tous les 10 ans ou tous les 30 ans auparavant. Et donc ces serres anticycloniques permettent de produire en dessous et au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a créé? Puisqu'on est de ceux qui croient que l'environnement, enfin que l'économie doit se mettre au service de l'environnement et pas le contraire, on a créé aussi un mode de financement de l'agriculture, puisqu'on finance l'infrastructure, on la met à disposition de l'agriculteur, donc lui il n'est pas endetté, donc il produit moins cher, donc il produit du bio pour les cantines scolaires. Première solution. Ensuite, on s'arrête pas là. On nous a dit, oui mais vous commencez à nous emmerder un peu avec votre solaire, de toute façon dans le réseau réunionnais on ne peut pas mettre plus de 20% d'énergie renouvelable, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah parce que quand le nuage arrive, baisse de la production immédiate, et là, ça pose un problème sur le réseau. On a peut-être une solution, et si on y mettait du stockage? Et si le stockage prenait le relais pendant que le nuage passe, est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Et donc, on a fait une première technologie sur Barzour, et on a installé la plus grande centrale de solaire stockage au monde, avec 9 MW de production et 9 MWh de stockage. Et ça, c'est une première. Il y a longtemps, c'était la plus grande centrale. Je crois que ce qui est intéressant ce soir, et on le voit, c'est que c'est pas arriver avec des solutions et les imposer sur les gens, c'est arriver avec une idée et travailler avec le... Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, c'est sur un territoire. Et si une entreprise aujourd'hui n'est pas responsable, elle ne se rend pas compte qu'elle est au sein d'un territoire et qu'elle est responsable d'un écosystème, elle n'a rien compris. Donc ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est dans la prison du port, une prison, il y avait plein d'espace autour de cette prison, à No Man's Land, des friches. Et là on s'est dit, mais nous c'est là qu'on veut aller. Alors, vous voulez installer une centrale photovoltaïque avec du stockage dans une prison en France, bon courage. Ça a pris à peu près 2 ans de négociation hein, pour pouvoir installer ça. Et on a fait cette centrale à cet endroit-là. Et là, on y a rajouté un autre côté, le côté social. Puisque si vous construisez une centrale dans une prison avec des serres anticycloniques et que vous faites de l'agriculture, bah pourquoi pas former les détenus à des vrais métiers, les métiers de demain. Et là, on a commencé à former des détenus sur l'agriculture, le métier du solaire, etc. Alors Eric, je vais t'arrêter, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un effet domino aussi, quoi. C'est un peu un effet domino, c'est-à-dire qu'on part d'un truc et il y en a 10 autres qui se mettent en place. C'est juste du pragmatisme, de l'observation, on vit au sein d'un territoire, on est responsable de l'écosystème de ce territoire. En fait, ce soir, je voulais faire une blague à Nicolas, mais ses équipes m'ont empêché de le faire, parce que je me suis dit, je suis à l'Olympia, j'aurais pas 2 fois la chance d'être sur la scène de l'Olympia et de chanter. Donc je voulais lui chanter une chanson de Pierre Delanoë. Une chanson! Vous êtes d'accord? Et là, c'est une chanson bien, peut-être que le premier couplet, c'est une chanson de Michel Fugain. C'était juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a 30 ans, en 1973, On mettra ton nom à... 1973, hein, ça n'a pas bougé d'un poil. Et cette chanson s'appelle Bravo Monsieur le Monde. Je te fais le premier couplet. Vas-y. Bon, à Capella, ils n'ont pas voulu que je mette la musique. Ne quittez pas la salle. Non mais c'est bon, pour l'environnement, il va plus le voir. J'ai pas chauffé ma voix. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours
très rond. Bravo pour vos montagnes, c'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo! C'était la finale de Malvox. C'est ça, mais il a dit qu'il y aurait des spectacles. En tout cas, c'est pareil. J'ai pu aller voir sur le terrain dans différents pays les réalisations d'Aquo-Énergie. Il n'a pas parlé des énergies thermiques des mers. Heureusement, ça aurait pris beaucoup de temps. Ils sont pionniers. Et voilà, il y a aussi des choses fantastiques. Et cette idée, par exemple, d'associer le maraîchage à la production d'énergie solaire, ça c'est une idée aussi qui se développe. Ça permet de ne pas rentrer en compétition d'usage des sols. Les sols sont là d'abord et exclusivement ou principalement pour fournir de la nourriture. Mais parfois on peut y associer, en mettant des panneaux solaires à une certaine hauteur, la production d'énergie solaire, et même ça augmente la productivité des cultures, parce que dans certaines régions on a besoin de faire de l'ombre. Et tout ça, c'est du bon sens, comme de récupérer l'énergie qui ne sert à rien d'un pot d'échappement qui part dans l'atmosphère, et du coup d'augmenter la rentabilité, enfin l'efficacité énergétique d'un moteur et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour finir, c'est pas si compliqué de protéger la planète. Bon, allez.